Si tu aimes le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 62 concernant le potentiel plan de Kawaki à l'égard du personnage de Code. Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualités sur l'œuvre de Boruto, que ce soit le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez notamment parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo. Commençons par parler des différents kamas qui se trouvent dans le manga et à la fois dans l'anime, notamment le kama noir de Kawaki ou encore celui de Boruto par rapport au kama blanc de Code. Quelles sont leurs caractéristiques? Pour ce qui est des points communs, on va retrouver pour le kama noir et le kama blanc la possibilité de créer des portails à travers les dimensions, notamment avec le personnage de Kawaki ou encore le personnage de Code. Concernant le personnage de Boruto, celui-ci peut effectuer cette capacité-là, cependant il n'est pas capable de la maîtriser pour l'instant dans le manga. Ensuite, une des premières capacités que nous avions découvert dans le manga mais aussi dans l'anime, c'était l'absorption des jutsu par le kama noir de Kawaki, mais qu'on peut retrouver également pour le kama blanc de Code. Alors attention, l'absorption des jutsu se fait seulement si les jutsu sont liés au chakra. On l'a vu dans l'anime, face à Jigen, Kajin Koji a utilisé des flammes qui ne sont pas liées au chakra et donc Jigen n'a pas pu absorber ces flammes avec son kama. Pour rester sur les points communs avant de parler des différences entre le kama noir et le kama blanc, il faut savoir que le kama noir et le kama blanc permettent à son hôte qui possède un kama de se régénérer par rapport à des blessures qu'il a pu recevoir, qu'elles soient graves ou pas. On avait notamment eu l'exemple avec Boruto face à Boro où Boro s'était totalement lâché sur Boruto en l'écrasant à plusieurs reprises de tout son poids, mais Boruto avait survécu par l'emprise de Momoshiki qui avait régénéré ses blessures, mais surtout qui s'était emparé de son corps et de son esprit. Parlons maintenant des différences avec celle qui est la plus importante par rapport au kama noir et au kama blanc, qui est un peu la source de jalousie de Code à l'égard du personnage de Kawaki. Le kama noir permet d'être le réceptacle d'un Otsutsuki, par exemple Kawaki pour Ishiki Otsutsuki, mais le kama blanc ne permet pas d'être un réceptacle pour un Otsutsuki, ce qui est un peu dommage pour le personnage de Code qui lui voulait devenir le réceptacle d'Ishiki. En réalité, cette différence a quand même des effets sur les caractéristiques de chacun. Le fait que Kawaki puisse utiliser le kama noir avec la possibilité d'être un réceptacle d'Ishiki Otsutsuki, il peut donc utiliser son pouvoir à 100%. Et pour le cas de Boruto, ayant Momoshiki directement à l'intérieur de lui, il a forcément un boost en termes de puissance. De plus, étant déjà des réceptacles, Kawaki et Boruto peuvent changer leur physique en rapport à l'Otsutsuki qui a posé le kama sur leur corps. Boruto, il va prendre la forme au fur et à mesure de Momoshiki par rapport aux cornes qui lui posent sur la tête. C'est un peu le cas pour Kawaki quand celui-ci avait Ishiki Otsutsuki. À l'heure actuelle dans le manga, ce n'est plus le cas. Mais pour le personnage de Code avec son kama blanc, il ne peut pas avoir cette transformation physique. En réalité, sur le papier, si on suit bien le manga et à la fois l'anime, le kama noir est supérieur au kama blanc. La seule différence qu'il y a avec le personnage de Code, c'est que celui-ci est déjà boosté par rapport aux modifications d'Amado. Et oui, il faut se souvenir des paroles d'Amado qui avait dit comme quoi il était capable de concevoir des cyborgs plus forts que Jigen, sauf que Code possède un limiteur. Mais si on part du postulat qu'en réalité Code avec un limiteur est toujours plus fort que Naruto et Sasuke avec Kurama et un Rinnegan par exemple, ça voudrait dire que si on lui rajoute un kama, forcément sa force sera supérieure à celle de Boruto et Kawaki par rapport à leur kama, car tout simplement de base Code est plus fort. Néanmoins, ça n'empêche pas au kama blanc et au kama noir d'octroyer un boost de puissance et surtout de vitesse aux utilisateurs qui possèdent ces différents types de kama. Parlons maintenant du retour du kama de Kawaki qu'on avait pu voir dans le chapitre 1 quand Kawaki était en train d'affronter Boruto avec un village de Konoha qui était en ruine. Quelles sont les différentes possibilités qu'a Kawaki pour récupérer le kama? La première, c'est Amado qui lui avait proposé de faire une mise à jour d'entrée et de sortie pour réactiver le kama de Kawaki. Cependant, il ne possédera pas la condition d'être un réceptacle. En réalité, Kawaki va récupérer un petit peu les compétences d'un kama blanc de Code, mais en conservant les caractéristiques du kama noir. Sur le papier, la proposition d'Amado est plus qu'alléchante à l'égard de Kawaki, mais il faut faire attention, et si Amado n'était pas en train de mentir pour mieux manipuler Kawaki, car on l'a vu sur les derniers chapitres, Amado joue sur la corde sensible de Kawaki en lui disant que s'il ne récupère pas le kama rapidement, quand le personnage de Code va attaquer le village de Konoha, Naruto risque de perdre, mais surtout de mourir. D'ailleurs, si on se souvient bien, Sumire avait pris la défense de Kawaki en disant clairement à Amado
d'Amado que ce qu'il faisait, ce n'était pas correct de jouer sur les faiblesses de Kawaki liées à son passé. Ce qui d'ailleurs avait provoqué la colère d'Amado à l'égard de Sumire, qui était de plus en plus inquiète concernant les intentions véritables d'Amado. Il y a aussi d'autres possibilités pour Kawaki de récupérer un Kama, c'est tout simplement la technique de Boruto en utilisant la technique du Kama de Momoshiki en l'implantant sur le personnage de Code. Souvenez-vous, c'était le plan de Kawaki. Il n'est pas impossible que Boruto retourne cette technique sur le personnage de Kawaki. Toutefois, attention, on ne sait pas si cette technique peut réellement marcher, c'était une simple hypothèse de la part de Kawaki. C'est vrai que ça permettrait à la fois de sauver Boruto par rapport à Momoshiki, mais surtout de combattre la menace qui est le personnage de Code. Car si on admet que la technique du Kama utilisée par Boruto sur le personnage de Code fonctionne, cela voudrait dire que Code est condamné à mourir au détriment de la résurrection de Boruto qui aurait lieu dans le corps de Code. Toutefois, si Kawaki finit par récupérer le Kama de Boruto ou tout simplement 50% du Kama de Momoshiki qui se trouve sur le corps de Boruto, ça me semble impossible par rapport au chapitre 1. On voit bien que les symboles du Kama de Kawaki sont ceux d'Ishiki Otsutsuki. Toutefois, attention, on ne sait pas si cette technique peut réellement marcher, c'était une simple hypothèse de la part de Kawaki. C'est vrai que ça permettrait à la fois de sauver Boruto par rapport à Momoshiki, mais surtout de combattre la menace qui est le personnage de Code. Car si on admet que la technique du Kama utilisée par Boruto sur le personnage de Code fonctionne, cela voudrait dire que Code est condamné à mourir au détriment de la résurrection de Boruto qui aurait lieu dans le corps de Code. Toutefois, si Kawaki finit par récupérer le Kama de Boruto ou tout simplement 50% du Kama de Momoshiki qui se trouve sur le corps de Boruto, ça me semble impossible par rapport au chapitre 1. On voit bien que les symboles du Kama de Kawaki sont ceux d'Ishiki Otsutsuki. Par conséquent, il y a une autre possibilité qui tombe à l'eau suite à mes propos, c'est le fait que de nouveaux Otsutsuki pourraient débarquer sur la planète Terre et implanter un nouveau Kama sur le corps de Kawaki. Et comme je l'ai dit juste avant, le fait que Kawaki possède les symboles d'Ishiki Otsutsuki dans le chapitre 1, cela veut dire que le Kama est lié à Ishiki. Parlons maintenant du plan de Kawaki à l'égard du personnage de Code, notamment à la fin du chapitre 61, où Kawaki a quitté le village de Konoha pour que le personnage de Code puisse le retrouver. Et si en réalité le but de Kawaki était tout simplement de récupérer le Kama blanc de Code, ou alors de réactiver son propre Kama au contact du Kama blanc de Code. En effet, comme ça a été dit récemment dans les derniers chapitres, Kawaki, malgré le fait qu'il ait perdu son Kama, possède et possédera toujours 80% d'ADN Otsutsuki. Il n'est donc pas impossible que cet ADN réagisse au contact du Kama blanc d'Ishiki qui ne permettait pas à Code d'être un réceptacle. Par contre, il n'est pas impossible que l'ADN de Kawaki rentre en contact avec le Kama blanc de Code par rapport au fait que ça appartienne à Ishiki Otsutsuki. Surtout qu'Amado a affirmé à Kawaki qu'il ne lui suffisait qu'une mise à jour d'entrée ou de sortie sur son corps pour réactiver le Kama, mais on ne sait toujours pas comment activer ce type de mise à jour. Est-ce que c'est par un produit ou tout simplement qu'il y a une possibilité de contact avec un Kama blanc qui n'a pas fonctionné. D'ailleurs, il y a un point où je voudrais revenir avec vous, c'est le fait que Kawaki réfléchisse à la proposition d'Amado concernant le retour du Kama. En réalité, Kawaki serait peut-être allé voir le personnage de Code en se laissant trouver par celui-ci pour lui poser une question si Amado est fiable sur ses expériences du Kama et que s'il récupérait le Kama, est-ce qu'il y aurait le retour d'Ishiki Otsutsuki? Peut-être qu'il va faire un dilemme avec le personnage de Code. Il va peut-être proposer à Code de l'aider dans sa quête pour le retour du Kama pour faire revenir à la vie Ishiki Otsutsuki qui idolâtre tant le personnage de Code, mais à une seule condition, de ne pas toucher au village de Konoha ainsi qu'à Naruto. Et cette proposition de Kawaki pourrait tout simplement être hyper intéressant dans le développement du scénario du manga. On aurait un Kawaki prêt à se sacrifier en redevenant le potentiel esclave d'Ishiki Otsutsuki afin d'accomplir les objectifs de Code qui lui pourrait voir revenir son maître adoré Ishiki. Maintenant, reste à savoir si le personnage de Code va accepter cette proposition. Mais pour moi, c'est la proposition la plus crédible que pourrait faire le personnage de Kawaki par rapport à la question qu'il veut lui poser, notamment sur ce qu'on a pu voir à la fin du chapitre 61. Et vous, qu'en pensez-vous de cette théorie? Je vous invite à répondre en commentaire en donnant votre avis. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.